Donc, je voudrais qu'on applaudisse une figure de la tech française, Alain Bénichou. Et je dois vous dire que IBM est à l'origine de la tech française, puisque on l'oublie, mais IBM est l'inventeur du PC, Personal Computer. IBM est l'inventeur de l'intelligence artificielle. IBM gagnait des parties d'échecs il y a encore quelques années face aux champions du monde. Donc IBM a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup d'histoires à raconter sur ces sujets. Et je vais laisser la parole à Alain pour parler de réalité augmentée et d'augmenter un peu positif, si j'ai bien compris. Merci à tous. Merci, c'est gentil de dire qu'on a encore des choses à dire. Ça me fait plaisir. Bonjour à tous. Je suis désolé, j'étais en clientèle chez un banquier, c'est pour ça que je suis habillé comme ça. Ne m'en voulez pas trop. Il m'arrive aussi d'être décontracté. Mais il y a une vidéo que j'aimerais lancer en premier. Voilà. On va demander à Stéphane d'investir dans un système d'enceinte de son pour l'année prochaine. La musique est un petit peu superflue, mais vous avez peut-être l'idée de ce dont je voudrais vous parler. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, et je pense quand j'avais prévu de venir vous voir, en fait, malheureusement, il ne s'était pas passé ce qui s'est passé à Carcassonne et dans l'Aude. Et cette espèce de tragédie qu'on vit quotidiennement sur les catastrophes naturelles. Et c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. Donc je ne voulais pas effectivement ni parler d'intelligence artificielle, ni parler de stratégie, mais uniquement essayer de faire appel à vous pour une cause qui nous tient énormément à cœur, qui est d'utiliser l'extraordinaire pouvoir des développeurs pour s'adresser à la résolution des problèmes les plus fondamentaux de l'humanité. Alors si vous voyez exactement ce que la vidéo essayait de vous dire, avec un son extrêmement d'ailleurs strident, mais heureusement vous ne l'avez pas eu, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a à peu près 2,5 milliards de personnes qui sont impactées par les catastrophes naturelles. Et une des choses en particulier qui est la plus dramatique, figurez-vous, à la fois en termes de décès, de personnes disparues, ce sont curieusement les inondations. Et donc la question qui se pose, c'est que évidemment c'est un impact économique effrayant, c'est-à-dire si vous prenez les 15 dernières années, vous avez un impact, il est dit ici, de 1,5 trillion, c'est-à-dire 1500 milliards de dollars de dommages. Ça augmente considérablement. Le fait que certains chefs d'État, d'ailleurs, aient décidé de sortir de l'accord de Paris sur le climat va évidemment arranger les choses et rendre la chose encore plus certaine. Donc ce que je suggère ici, c'est bien entendu de ne pas revenir sur le plan politique et de dire il faut absolument prendre son destin en main. Là, Mounir, le président Macron et les hommes politiques le feront. Mais nous sommes une communauté de technologie et de développeurs et on a quelque chose à dire. On a quelque chose à faire pour essayer d'endiguer ce problème. Lorsqu'il survient, mais aussi une fois qu'il est arrivé, c'est-à-dire ce que moi j'appellerais le response mechanism, qui est
qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'une catastrophe se produit. Donc voilà un peu le challenge. On peut aller sur le deuxième point. Et la question qui se pose justement, c'est pourquoi les développeurs? Ici, on est au meilleur dev de France. Et la question qui se pose, c'est comment vous pouvez aider et ce que IBM peut apporter pour vous aider à apporter quelque chose à la résolution de ces problèmes. Donc la première des choses, c'est qu'il y a à peu près 22 000 développeurs, dont sans doute vous êtes, dans le monde. 22 000. On parle énormément de gens qui sont les médecins dans le cadre des catastrophes. On parle des systèmes de sauvetage, les pompiers, vous le voyez, toutes les agences. Il y a des agences fédérales sur le sujet qui sont aux États-Unis, que ce soit en France. Et honnêtement, en fait, les développeurs ont quelque chose à apporter. Ils sont d'ailleurs partout. On en parle beaucoup quand il y a des hackings, quand il y a des problèmes. On en parle rarement quand il y a des solutions extrêmement positives à apporter, et notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour essayer d'endiguer ces fléaux et ces problèmes. Donc là, la question qui se pose, c'est, on s'est dit, est-ce qu'on peut vous inciter à développer des solutions qui permettraient de résoudre ces problèmes, par exemple, d'inondation, ou bien de wildfires, comme on dit, c'est-à-dire d'incendies. Pour ceux qui, comme moi, habitent dans le sud, de temps en temps, et dans le sud de la Corse très souvent, c'est un phénomène absolument effrayant et endémique. Donc, comment on peut aider? Et là, on s'est mis en cheville avec une organisation non gouvernementale, une ONG, qui s'appelle DCC, et qui est David Clark Cause. David Clark, ce n'est pas un gourou, c'est quelqu'un qui s'est dit, avec la technologie, on peut résoudre des problèmes, et surtout dans le monde de l'open source, c'est-à-dire en travaillant en réseau pour essayer d'apporter des solutions. Et il a réussi à créer une organisation qui collecte énormément de fonds dans le but justement de résoudre les problèmes les plus ardus de l'humanité. Et donc nous, ce qu'on aimerait faire, c'est essayer d'engager les développeurs français dans cette cause. Jusqu'à présent, Ginny Rometty, ma patronne mondiale, a lancé le Call for Cause, que vous voyez ici, qui est un petit peu explicité. Et ce Call for Code a été lancé en mai, lors de l'événement Vivatech, qui n'a rien à envier au MDF, mais le MDF va devenir peut-être plus important que Vivatech bientôt. Mais elle était là, le président Macron aussi. Nous, on a Mounir et Stéphane. Bon, c'est déjà pas mal. Mais la vérité, c'est d'essayer de dire, ici, c'est essentiellement des développeurs, ce n'est pas des entreprises à Vivatech, et d'essayer d'engager peut-être les Français, les développeurs français, dans cette cause qui nous semble être une cause assez importante. On peut peut-être changer de charte, peut-être. Donc voilà le Call for Code. C'est un petit peu... Ça a été lancé en mai. Et il va y avoir une autre session qui va être lancée au début de l'année 2019. Et c'est un petit peu pour celle-là que j'aimerais vous inciter à participer. Mon idée à moi, c'est qu'il existe toutes sortes d'applications. Regardez, par exemple, jusqu'à présent, on a à peu près 150 000 soumissions d'équipes de développeurs pour à peu près 2 000 à 3 000 projets. Donc il y a 150 000 développeurs qui se sont mis ensemble pour soumettre 2500 applications qui vont être ensuite sélectionnées, qui vont avoir la possibilité de présenter devant des VC, qui seront supportées, soutenues par IBM, toute la panoplie technologique d'IBM à destination des développeurs, toute l'intelligence artificielle d'IBM, tout Watson, toutes les API, pour vous permettre de vous exprimer. Et évidemment, il y aura aussi, je crois, un concours, et à peu près 200 000 $ seront donnés à ceux qui auront les meilleures applications. Ces applications, on a donc bien avancé aujourd'hui. J'en ai trouvé une qui était sympathique, qui était un truc qui m'exaspère souvent quand vous voyez des drones qui passent sous votre maison, vous voyez. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a un développeur qui a décidé que le drone allait lire les choses qui se passent, lire des pictogrammes, lire envoyer des drones dans les surfaces, par exemple, inondées, pour vérifier s'il y a des personnes qui sont entourées, qui vont peut-être avoir des graves problèmes. Vous avez vu ce qui s'est passé précisément, des personnes âgées qui sont isolées. C'est à peu près, d'ailleurs, la majorité de celles qui sont décédées dans l'Aude très récemment.
Donc, vous voyez comment on peut utiliser et hacker en réalité tous les drones de l'environ pour essayer d'apporter des informations sur les zones inondées qui sont bien entendu inaccessibles. Qui sont inaccessibles, qui n'ont même pas l'accès au téléphone, les réseaux sont coupés, les Wi-Fi sont coupés. Imaginez-vous dans une situation pareille. On peut imaginer simplement, en utilisant un logiciel très simple, une app, avec un iPhone, pour envoyer tous les drones dans la situation pour essayer d'aller vérifier ce qui se passe et trouver des solutions de secours appropriées. C'est un petit exemple de ce qui a été donné. Et là, comme ça, à peu près 1 millier d'applications qui sont données. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer d'avoir un plus fort contingent français. Il faut reconnaître que 156 pays se sont mis. Le Call for Code a été mis en place pour 156 pays. Beaucoup de gens apprécient énormément les espaces d'outils de développeurs qui sont mis à leur disposition par IBM. C'est soutenu par l'open source et la Linux Foundation, c'est-à-dire c'est vraiment du code open source qui sera mis à disposition de tout le monde. Et puis bien entendu, vous pouvez aussi à la fin développer les applications, voire même les commercialiser, elles seront votre propriété. Nous allons dépenser environ 30 millions de dollars pour supporter cette épreuve, ce concours, si je puis dire. Mais qui aussi, cet argent est à la disposition des développeurs, ceux qui voudront s'engager. Si vous pouvez montrer. Donc pour moi, il y a 3 façons de s'engager. Il y a une solution extrêmement légère qui s'appelle Commit to the Cause. Et ça fait un peu gourou, je reconnais. Bon, mais Commit to the Cause, non, ça ressemble un peu au dernier film là, qui était quand même assez extraordinaire, épouvantable sur la société d'hyper-surveillée que nos amis les GAFAM nous réservent. Et donc, mais en fait, la cause ici, c'est une cause humanitaire, vous l'avez compris, ce n'est pas une cause business, c'est aussi une cause qui sera tout à fait dans l'esprit qui est le nôtre à IBM, c'est-à-dire l'éthique, le GDPR aussi, le fait que, évidemment, les données privées seront protégées. Donc, c'est aussi une façon de faire quelque chose d'humanitaire, mais en même temps d'éthique. Il y a, donc, je vous ai dit, Linux Foundation est avec nous. C'est le David Clark Cause qui est un petit peu l'entité fédérée. Nous en sommes l'exécutif sponsor, mais il y aura aussi l'Office des Human Rights des Nations Unies, qui est aussi un des sponsors. Donc on est correctement entouré, et je l'avais oublié, la Croix-Rouge aussi. Donc la Croix-Rouge, le bureau des Human Rights de l'ONU, la Linux Foundation et IBM comme première chose, donc commit to the cause. Ça, c'est d'aller dans un peut-être qu'il y a juste après, je crois, il y a des liens qui vous permettront d'aller. Il y a très simplement soumettre quelques idées. C'est un engagement extrêmement léger, qui ne demande pas énormément d'investissement, mais vous avez déjà accès à toutes les ressources directement, donc à titre personnel. Ensuite, le deuxième élément, qui est un petit peu plus grand, qui est Push for Change. Push for Change, c'est plutôt une équipe au sein d'une entreprise. Donc c'est des équipes avec un espèce de chef d'équipe, un captain, qui va essayer de rentrer dans le sujet et faire quelque chose de plus élaboré, des solutions qui seront un peu plus technologiquement avancées. Et là, évidemment, IBM aura des ressources un peu plus dédiées. Et le dernier point, qui est Answer the Call, donc 3 éléments, je dirais, qui sont là, franchement, des choses encore plus élaborées, plus fondamentales, qui demandent beaucoup plus de ressources, et où IBM sera un peu plus impliqué. Donc voilà 3 façons pour vous de rentrer dans ce débat et dans cette aide. Et si possible, pour augmenter un peu le contingent des développeurs français, on est sans doute les meilleurs du monde dans la matière de développement de code. On a vu que dans ce sujet-là, même si ça a été lancé à Vivatech, on a eu quand même un peu moins de développeurs français qui ont participé par rapport au reste du monde. Et je tenais absolument, ici au MDF 18, à vous parler de ça, parce que c'est un sujet, comme vous l'avez vu, absolument effrayant, et où on ne nous attend pas, nous les développeurs de technologie, on ne nous attend pas, on attend plutôt les politiques publiques, on attend plutôt les agences dédiées de secours et les hôpitaux et les fonctions médicales, mais pas le développeur. Et pourtant,
dans plein d'éléments, les développeurs peuvent avoir une influence absolument capitale. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous inspire. Si vous avez évidemment des questions, je ne sais pas si c'est possible de répondre à certaines questions, on est à votre disposition. Y a-t-il des questions dans la salle? Sinon, je dénonce au hasard et je prends les gens au hasard pour poser des questions pertinentes. Allez-y, même poser des questions sur IBM si vous voulez. Je ne sais pas si je saurais répondre, mais vous pouvez toujours. IBM va faire de drones. Non, justement, nous on reste dans notre place sur la partie techno, mais on peut utiliser évidemment des drones, tout ce qui est la partie IoT par exemple, Internet of Things, avec des drones du marché, qui sont à moins de 50 € à la limite, 100 €. C'est des choses qui sont tout à fait possibles dans la... Mais on ne va pas fabriquer les drones, non. Oui, c'est pas le device, la valeur ajoutée, c'est le middleware et tout ce qu'on y met comme intelligence pour les faire fonctionner. C'est ça l'idée. Et le drone n'est qu'une idée. Il y a plein d'autres choses. Il y a aussi des systèmes qui sont des systèmes collaboratifs, par exemple, pour permettre à toutes ces agences qui sont sur le terrain et qui ne sont pas connectées entre elles de pouvoir immédiatement se mutualiser dans le but de porter secours. Et curieusement, vous seriez étonné de voir combien aujourd'hui les agences sont extrêmement compartimentalisées et ne travaillent pas entre elles. Donc dans un domaine donné, pouvoir fédérer à la fois les médecins qui sont là, qui sont indépendants par exemple, mais qui peuvent apporter les secours, voilà encore quelque chose qui peut être fait et qui peut se faire sur une app très simple que tout le monde peut downloader sur un iPhone. Oui. Comment on participe dans la pratique? Donc, Très on trouve un problème, on soumet une solution ou Oui, d'abord. Développer l'app d'abord? Non, ce qu'il faut faire, c'est d'abord aller dans le... Je ne sais pas si c'est clairement indiqué dans la présentation. Je pense qu'on a un lien qui s'appelle Call for Code, c'est vachement simple. Et là, tout est indiqué. D'abord, il y a 3 façons de s'inscrire, comme j'ai dit. Mais à titre individuel, moi, je vous suggère d'aller dans le premier, qui s'appelle Commit to the Cause. Et toutes les informations vous seront présentées pour pouvoir commencer à dire. D'abord, premièrement, il faut avoir une idée. Et ensuite, appeler Commit for Cause en disant, moi, j'aimerais bien faire ça dans mon... Et ça peut être évidemment des choses sur les catastrophes, ça peut être sur la santé, ça peut être sur le bien-être. Voilà, tout ce qui vous passe par la tête et qui peut améliorer la cause de l'humanité souffrante. Ça peut être au stade, absolument. Parce que le but de nos codes, en fait, tous nos systèmes de DevOps, comme vous le connaissez, sont des systèmes extrêmement avancés. Donc on apprend assez vite à coder, en fait. C'était pas le Fortran des années 80, vous voyez, je veux dire. Bon, voilà. COBOL. Le COBOL, n'en parlons pas. Enfin, Fortran pour les scientifiques, pour les ingénieurs, disons. Mais c'est vrai, c'est pas le COBOL, c'est pas non plus C++, c'est vachement plus simple. Et vachement plus puissant parce que ça amène toutes les API de Watson. Et avec ça, ça va quand même beaucoup plus vite, je vous assure. On avait une question ici. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Quand vous parlez de sauver, on voyait beaucoup dans les vidéos que c'était pour les causes des catastrophes naturelles et tout. Est-ce que IBM s'engage ou agit dans d'autres secteurs? Oui. Alors, on s'engage beaucoup dans ces secteurs-là. On a créé un système un peu humanitaire à l'intérieur d'IBM. Vous savez, IBM, c'est une entreprise de 400 000 personnes. Moi, je suis juste le directeur commercial d'IBM mondial, et donc j'ai qu'une douzaine de milliers de personnes qui bossent avec moi, mais il y a 400 000 personnes qui font ce qu'on appelle le IBM Service Corps. Et c'est un espèce de corps humanitaire qui travaille in situ, et c'est donné à des gens qui se portent volontaires à l'intérieur d'IBM et qui travaillent in situ sur des problèmes assez ardus. Le problème de l'eau en Afrique, le problème de l'éducation et de la mise en place de systèmes d'éducation élevés en matière de ce qu'on appelle, nous, les new collars, c'est-à-dire les nouvelles professions que le monde de l'intelligence artificielle va pouvoir susciter. Les équipes sont allées sur des pays comme la Thaïlande, jusque dans des endroits assez reculés en Afrique, pour essayer précisément de monter des écoles en matière de développeurs et d'intelligence artificielle. Donc ça s'appelle le IBM Service Corps. Ici, c'est
une initiative qui est beaucoup plus générale et qui voudrait montrer d'abord à tous les développeurs les technologies qui seront mises à leur disposition, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, c'est des technologies open source et qui leur permettront peut-être même de créer ensuite une entreprise à eux, basée sur ce qu'ils auront fait et qui seront aidés par IBM. Voilà.